tard un matin. Maintenant, on va se tourner à gauche. On va à gauche. Merci les fesses de votre voisin pour la réveiller. Ou les épaules, c'était à notre choix. Ok, on fait d'abord, on rend l'appareil. Allez, il y a la tactique qui t'a envoyé la main. Ok, c'est pas un matin, c'est pas. Guillaume, mais c'est toi, Guillaume. C'est toi. Allez, on peut s'asseoir. Ok, on s'en relève, mon frère. Ça va bien? Comment? Ça va bien? Oui! Tu sais, là, on va faire un deal avant que je commence, là. J'étais vraiment pas obligé de venir un matin. T'étais vraiment pas obligé de venir un matin. On a un point commun, c'est qu'on est venu. Si on est venu, ça veut dire qu'on crée une situation. On s'arrange tout pour que la situation soit agréable. Comprends-tu? Fait que la dernière partie, je vais poser des questions. Si tu ne me réponds pas, c'est pas agréable pour moi, parce que je me sens mal, tu comprends? Fait qu'on va faire un deal, on va peut-être converser un petit peu aujourd'hui, mais vous allez me répondre si je pose des questions, c'est-tu correct? Oui. Il y en a de la moitié qui ont répondu, les autres, je vais vous demander de quitter, s'il vous plaît. Je m'appelle Jonathan, puis avant de commencer, William est où? William, il est là. Il y a des gens qui rentrent dans nos vies, puis on souhaite qu'ils partent aussitôt. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. C'est comme, reste pas trop longtemps. Puis il y a des gens qui rentrent dans nos vies, puis tout ce qu'on a envie, c'est de se coller à eux, de les garder avec nous autres. Puis William est arrivé dans la structure, ça fait quelques années, puis moi, ça m'impressionne d'avoir du monde. T'es rendu à quel âge aujourd'hui? 23 ans, t'as commencé, t'avais 19 ans. On s'entend-tu qu'à 19 ans, normalement, un gars de 19 ans, il ne pense pas à son futur financier. Il pense plutôt, c'est beau s'il se rend à la fin de sa journée dans ses pensées. Le gars était déjà en train de planifier sa vie financière à 19 ans. Il arrive ici pour lui faire le party, puis de faire la fête, puis faire tout ça. Il arrive au bureau. Puis moi, je me rappellerai toujours, Guillaume, je suis sûr que tu t'en rappelles toi aussi, quand William, c'était le genre de gars qui allait voir tous les leaders, puis il posait des questions, 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 puis il s'intéressait, puis il voulait apprendre, puis il voulait apprendre. Je trouve ça triste qu'aujourd'hui, la majorité des gens croient que l'âge est signe de sagesse. Parce que vrai ou non, qu'il y a des purs imbéciles de 60 ans dans la vie. Je suis désolé pour les gens de 60 ans imbéciles, mais c'est ça. Il y en a plein de 70 ans. Pas parce que tu vieillis en âge que tu évolues comme personne. Puis à l'inverse, tu vois des gens comme Guillaume, des gens comme William qui arrivent ici à 19 ans. Aujourd'hui, il y a une vingtaine d'années. Le gars, il est libre. Le gars, il n'a plus jamais besoin de travailler pour personne. Le gars, il a pensé différent de la masse, surtout différent des gens de sa génération, de son âge. Mais est-ce qu'il a obtenu un résultat différent de William aujourd'hui? Fait que tu sais, c'est super gentil ce qu'il dit sur moi, mais il faut comprendre, moi, je me considère chanceux d'avoir des personnes comme ça dans mon entourage. C'est moi qui te remercie, Will, pour tout ce que tu apportes au groupe, pour le pilier que tu es dans l'organisation. J'aimerais ça qu'on donne une main. Moi, j'ai 42 ans, je suis un gars de Shawinigan. Shawinigan, c'est à côté de Trois-Rivières, pour ceux qui ne connaissent pas ça. Mais si tu ne connais pas ça, c'est vraiment pas grave de ne pas connaître Shawinigan. Mais moi, je viens de là. Puis, ma vie est très simple. Tu n'es pas ici pour entendre mon histoire. Il disait tantôt, ça fait 15 ans qu'il fait ça, etc., etc. Tu vois aujourd'hui, la personne qui va te parler aujourd'hui, souvent le piège, c'est qu'on regarde des gens qui ont réussi dans un domaine. On voit le résultat comme peaufiné, là, puis il y a quand même 15 ans derrière la personne qui te parle là dans le domaine, puis souvent ça fait peur. On se dit, moi je peux pas parler comme ça, moi je peux pas faire ça. Fait que si tu me permets, j'aimerais ça faire une petite rétrospective, juste revenir en arrière pour que tu saches que le gars qui te parle n'a pas toujours été ce gars-là. C'est ça l'évolution qu'on parle dans la vie. Moi je viens du domaine de la construction. Tu des gens dans la construction aussi. Comme on n'a pas eu deux personnes qui ont fait de la construction sur là, il y a des mains qui se lèvent tranquillement. Okay. Fait que, moi, je viens de Shawinigan, j'ai voulu étudier en entrepreneuriat jusqu'au jour que je réalise que les professeurs qui m'enseignaient à lancer des business n'avaient jamais eu de business. Peut-être que toi, ça fait du sens à tes yeux, pas moi. J'ai quitté, je me vois pas le gars, moi, qui s'en va pour devenir médecin, et le gars qui lui enseigne la médecine ou la fille n'a jamais pratiqué la médecine. Il ne plantera pas son bistouri dans moi, ce gars-là, tu comprends? C'est comme ça. Fait que c'est la crédibilité, il faut que tu l'aies fait. L'école, c'était pas pour moi, je dis pas que c'est pas pour personne. Pour être en business, je crois que c'est davantage en s'entourant de gens qui ont réussi en affaires qu'on peut apprendre les trucs. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais jeune.
J'ai rentré dans la construction, je n'avais pas vraiment de diplôme. Puis la construction, dans ma tête, c'était temporaire. Je vais faire ça un an, je vais trouver quelque chose, je vais avoir une idée de génie, puis là, je vais exploser, puis à 25 ans, je vais être multimilliardaire, puis bon. Qu'est-ce qui se passe? La vie est rough des fois, ça se peut-tu? Qui trouve que la vie peut être tough des fois? Okay? Si c'était facile, tu ne grandirais pas. Si c'est tough, c'est là que tu te bâtis. Vrai ou faux? Fait que moi, de 21 à 27, de 19 à 27, c'était tough. C'était tough, pourquoi? Parce que j'étais conscient de mon potentiel, mais je n'étais pas capable de le mettre à profit dans rien, que je ne trouvais pas ma place dans rien. J'ai été dans la construction jusqu'à 27 ans, puis ma vie dans la construction, c'était de me lever à 4h30 le matin, de rentrer à 8-9 heures le soir. J'ai pas de temps pour rien, j'ai pas de temps pour mes passions, j'ai pas de temps pour ma famille, j'ai pas de temps pour personne. Puis je donne ma vie à un travail qui n'est même pas ma business, qui est la business d'un autre. J'enrichis quelqu'un. Non seulement j'enrichis quelqu'un d'autre que moi, mais en plus, j'haïs ce que je fais. J'ai plus de temps, j'ai pas rien, j'ai pas une scène dans le compte de banque. Je dois tout ce que j'ai, je le dois. Les gens aujourd'hui croient qu'ils ont une belle maison. Non, la banque a une maison. Et la banque t'autorise à vivre dedans tant que tu payes. C'est pas ta maison. Viens voir ma belle BM. Ah, tu l'as acheté cash? Non? Ah, ok, t'es sur le crédit. C'est pas ta BM. C'est la BM de la banque. Puis si tu ne me crois pas, fais pas de paiement en 2-3 mois. La banque, elle va te rappeler que c'est sa BM, tu comprends? Fait que, vivre sur le crédit, à un moment donné, c'est le lot de la majorité des gens aujourd'hui. Jenny Tremblay dit souvent le paraître au lieu de l'être. On est d'une génération, ce qu'il faut paraître. Il faut paraître riche. Arrête de voir paraître riche, puis deviens-le à la place. L'être, c'est ta personne, c'est l'individu, travaille là-dessus. À 27 ans, ça fait 10 ans que j'haïs ce que je fais. À 27 ans, je rencontre cette business-là. Puis je ne sais pas, ceux qui étaient ici pour la première fois aujourd'hui, ou qui l'ont peut-être vu cette semaine, et qui revenaient pour une deuxième fois, je ne sais pas comment toi tu l'as perçu. Moi, comment j'ai perçu ça, je ne peux même pas comprendre que quelqu'un voit ça et qui est capable de dormir le soir. Je ne peux pas comprendre. Moi, j'ai vu ça, j'en ai pour des semaines à capoter. Là. Pas capable de dormir, pas capable de dormir. Les chiffres, 2 qui en trouvent 2, qui en trouvent 2. Oui, mais si moi, c'était 4 qui en trouvent 4, ou 8 qui en trouvent 8, là, j'étais rendu dans des... Moi, je faisais mes calculs, normalement, dans 6 mois, j'étais milliardaire. C'est comme ça, c'est ce que j'avais. Est-ce que ça s'est passé comme ça? Non, ça s'est pas passé comme ça du tout. Oui, aujourd'hui, je suis RVP Platine. Il y a eu derrière, il y a du travail derrière ça. Ça a généré des dizaines de milliers de clients à travers le monde, dans plus de 19 pays aujourd'hui. Puis ça, est-ce que ça me rend plus intelligent qu'une autre personne? Pas du tout. Ça me fait rire des gens qui s'enflent la tête avec le succès parce que, tu sais, je veux dire, aux dernières nouvelles, il n'y a pas personne. Tu sais, moi, je n'ai pas inventé un remède contre le cancer. J'ai pas reçu un prix Nobel de la paix. J'ai trouvé des clients de l'IRM. Est-ce que tu me suis? Quand quelqu'un qui s'enfle la tête avec un succès, tant qu'à moi, c'est qu'il ne mérite même pas ce succès-là. Fait que ce que je vais te parler aujourd'hui, c'est pas que je me prends pour un autre. Est-ce que je peux être fier de ce que j'ai construit? Oui, c'est correct d'être fier de ce qu'on fait. Mais c'est correct de rester humble là-dedans également. Moi, la raison pour laquelle j'adore cette business-là, la raison pour laquelle je considère que c'est un des plus beaux cadeaux qui est rentré dans ma vie, mais je vais te donner un exemple. Avez-vous tous compris c'est quoi un revenu récurrent? Non. Maintenant, vous avez tous une idée c'est quoi un revenu récurrent. Qui sont les femmes qui ont eu des enfants? Comprenez-vous c'est quoi un accouchement? Pourquoi? Comment? Répondez-moi, comment? Parce que pourquoi? Pourquoi? Ah, ok, parce que tu l'as vécu. Parce que tu as accouché. Moi, je sais c'est quoi un accouchement parce que j'ai accouché. Toi, tu sais quoi, mais c'était qui un accouchement? Non. Non. À moins que tu me caches quelque chose. J'ai déjà assisté à un accouchement. Ah, assisté. Tu sais pas c'est quoi? T'as une idée? Une idée, oui, c'est ça. As-tu des enfants? Oui. Ta femme, c'est quoi? Absolument. Parce qu'elle a accouché. Exactement. Un revenu récurrent, c'est pareil. Tu sais pas c'est quoi. Ça, c'est ce qui va t'emmener souvent à faire des mauvais choix par après parce que tu ne comprends pas c'est quoi la beauté d'un revenu récurrent. Tant que tu n'auras pas vécu un revenu récurrent, tu ne sauras pas c'est quoi. Fait que tout le monde a une idée maintenant, mais c'est pas vrai que tout le monde connaît ça. Puis moi, ça m'a pris 2 ans dans la business pour connaître le revenu récurrent. En 2 ans, j'étais RVP. RVP, tu es payé limité sur ta clientèle. La même année, ma mère tombe malade, rentre à l'hôpital. Elle reste 1 an et demi à l'hôpital. Elle décède le 6 octobre 2008, 1 an et demi plus tard.
Pendant 1 an et demi, moi, j'étais où? J'étais à côté d'elle à l'hôpital. Pourquoi? Parce que j'avais un revenu récurrent. Fait que lâche-moi ta BM, m'en fous de ta BM. Lâche-moi ta grosse maison, je m'en fous de ta grosse maison. Parle-moi de ton temps. Parle-moi de ce que tu es capable de faire dans la vie. Parle-moi que tu es maître de ta vie parce que tu n'as pas à te soucier des casse-têtes. Puis c'est drôle, hein? C'est drôle. Qui a déjà entendu ça? L'argent ne fait pas le bonheur. Il y a 4 personnes qui ont entendu ça. Comment? Qui a entendu la phrase l'argent ne fait pas le bonheur? Ah oui. T'as-tu remarqué une chose? Tous ceux qui disent cette phrase-là sont cassés. T'as-tu remarqué ça? Parce que moi, je peux te dire une chose. À l'hôpital avec ma mère, sur l'étage au complet où ce que ma mère était pendant 1 an et demi, il y a une seule patiente qui avait de la visite 24 heures sur 24 de Vince Tequet. Ma mère. Puis les autres, qui étaient tout seuls. Pourquoi ils étaient tout seuls? Parce que les gens de leur entourage sont souvent ceux qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur, mais doivent être au travail plutôt qu'avec un être cher qui est en train de mourir pour gagner quoi? L'argent. Donne-moi un break, l'argent ne fait pas le bonheur. Tu es en train de me dire que tu laisses ta femme seule à l'hôpital pendant qu'elle ne file pas, parce que toi, tu t'en vas travailler pour gagner de l'argent, mais tu vas me dire que l'argent ne fait pas le bonheur, mais tu laisses ta femme crever toute seule parce que toi, tu vas gagner de l'argent. Ça, c'est toutes des histoires qu'on se rentre dans la tête, qu'on entend, puis qui polluent l'être humain. Parce que l'argent, là, c'est pas le problème de l'argent, c'est l'humain, c'est ce que tu vas en faire. Si tu es une mauvaise personne, je te donne de l'argent, tu vas faire des mauvaises choses. Si tu es une bonne personne, je te donne de l'argent, tu vas faire des belles choses. Vrai ou faux? Ouais. Fait, quand ma mère est à l'hôpital, c'est plus. C'est quelqu'un qui joue le volume ou quoi, là, mais l'idée, c'est que 1 an et demi avec ma mère, c'est le plus gros cadeau que j'ai pas pu lui donner. Je sais pas si tu réalises c'est quoi d'être avec quelqu'un pendant 1 an et demi, là, puis que tu n'as pas à t'inquiéter de rien, parce que même si tu es à l'hôpital, le monde, il paye l'électricité pareil, le monde paye les cellulaires pareil, le monde, il paye l'Internet pareil, puis toi, tu es assis en avant de ça aujourd'hui, puis tu te demandes, je sais pas, de quoi tu sais pas? Il y a combien de gens autour de toi qui peuvent arrêter de travailler pendant 1 an et demi sans se casser la tête avec rien? Je t'écoute? Combien? Ben, continue de suivre ces gens-là, tu ne pourras pas non plus. Tu veux le faire un jour, tu veux vivre ça un jour, suis des gens qui l'ont fait avant toi. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que Guillaume a fait, c'est ce que Will a fait, c'est ce que tous les leaders font. On n'a rien inventé. On a choisi la recette qu'on voulait suivre. Par contre, dépendamment de la recette, ton résultat va être différent. Si une recette pour un gâteau aux bananes, il ne goûtera pas le gâteau au chocolat, ton gâteau aux bananes. Il va goûter le gâteau aux bananes, tu comprends? Mais si cette recette-là ne te suffit pas, va suivre quelqu'un qui est capable de suivre d'autres recettes. Maintenant, tout ce cheminement-là, j'ai été des années en fauteuil roulant après un accident d'auto. J'ai choisi de faire un face-à-face en voiture? Non! Pour ceux qui ne répondent pas, je te le confirme, non! Je ne suis pas levé un matin, moi, si fille de beau matin, faire un face-à-face. Moi, je choisis ça. C'est-tu moi qui étais dans le tard? Oui, mais moi, je conduis prudemment. Ben oui, moi, je conduis comme un imbécile de voiture. Ben non, j'étais vraiment voilà, puis je fais je peux-tu deviner que l'autre qui s'en venait faisait un suicide? Est-ce que je pouvais deviner que l'autre gars qui s'en venait, il me prenait comme cible dans sa tête? Non! Ça, en anglais, il y a une phrase pour ça, ça dit « shit happen ». Dans la vie, tu vas vivre des défis. C'est pas de savoir si tu vas vivre des défis, c'est de savoir quand tu vas les vivre. Parce que je t'assure que tu vas en vivre. Dans le centre de réhabilitation où j'étais, j'ai vu des entrepreneurs perdre leur business. Parce que si tu enlèves un entrepreneur de son entreprise, qu'est-ce qui se passe avec la business? Elle tombe. J'ai vu des gens perdre leur emploi. J'ai été des années en fauteuil roulant, des années à vivre d'un centre de réhab à Trois-Rivières, le centre intervalle. Puis moi, là, j'avais la paix d'esprit. Pourquoi? Parce que même si j'étais couché dans les hôpitaux, est-ce que les gens payaient leur service pareil? Ça n'a jamais arrêté. Mon revenu a doublé, triplé pendant cette période-là parce que tous les autres franchisés n'étaient pas à l'hôpital. Ça a continué à avancer comme ça. Fait que comprends la beauté de ce que tu as entre les mains. C'est extraordinaire ce que tu vois ce matin. Tu dois comprendre la valeur de ce que tu viens de voir. Maintenant, non, ça n'a pas toujours été facile. Il s'est passé des choses là-dedans. On parle de l'état d'esprit d'ACN. C'est pas juste l'état d'esprit d'ACN, c'est l'état d'esprit dans la vie. C'est pas ACN, c'est la vie, tout simplement. Prendre une décision. Dans la vie, il faut que tu prennes des décisions. Peux-tu arriver à l'hôtel avec ta femme, acceptez-vous de prendre Suzy comme époux, le terre va y passer. Décide-toi, tu sais, c'est comme, tu vas avoir une décision. Ben, le succès, tous ceux qui ont gagné, je peux te dire une chose, il y a un point en commun. Ils ont planté un drapeau, puis ils ont dit, moi, je le fais. Ils n'ont pas dit, bon, on va essayer. Je le fais. J'ai commencé dans cette business-là. Guillaume a commencé dans cette business-là. Et dans notre tête, on était déjà au sommet, en commençant.
On le savait, c'est juste le temps qui nous séparait. Tout part par une décision. Tu es assis devant un concept extraordinaire aujourd'hui, mais ce concept-là ne fera rien pour toi tant que tu ne décideras pas de le faire sincèrement. Tout part d'un engagement. Cours d'apprentissage. Est-ce que tu crois que le Jonathan d'aujourd'hui est le Jonathan d'il y a 15 ans? Non, il y a eu une courbe d'apprentissage. À travers quoi j'ai appris d'après toi? À travers les épreuves, à travers les difficultés. C'est là. Qui connaît le concept des enfants rois? Le petit bébé enfant unique qui arrive, on te le garde, on lui donne tout, puis il y a tout, puis il y a tout. Il arrive à l'âge adulte, premier pépin, qu'est-ce qui se passe? Dépression. Je suis pas en train de rire des dépressions. J'ai fait des dépressions. J'ai passé par là dans ma vie. C'est pas de ça que je parle. Tu comprends le concept de l'enfant roi qui passe par... C'est comme tout facile. Tout est facile. Puis il arrive un pépin, dépression. Pourquoi? Ça fait-tu des enfants solides? Ça fait-tu des adultes solides? Non. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont eu facile. Fait que les gens qui chialent contre l'adversité, arrête de chialer. C'est l'adversité qui te construit. C'est l'adversité qui t'emmène les leçons. C'est l'adversité qui va faire de toi le leader que tu dois devenir. Donc, y a-t-il une courbe d'apprentissage? Absolument. La montagne russe émotionnelle. Tu penses-tu que Guillaume Tremblay a signé dans le business? Il a parlé à 2 personnes qui en ont trouvé 2, qui en ont trouvé 2, qui en ont trouvé 2, qui ont 30 000 clients aujourd'hui. C'est pas ça de même? C'est pas passé de même. Ça s'est-tu passé plutôt par je parle à mon meilleur chum, ta gueule, ça marchera jamais. Ça s'est arrivé? Ça s'est arrivé, ça? Ça s'est arrivé, tu parles à ta mère, on retourne aux études, faut que tu fasses ça, ça s'est arrivé. Oui. Ça t'est arrivé? Oui, c'est arrivé. La courbe émotionnelle. Je ne me souviens pas c'est qui parlait de ça. Il y a quelqu'un qui a donné cet exemple. Je pense que c'est toi, Guillaume. Quand tu regardes quelqu'un qui est à l'hôpital, qui est branché, s'il est en vie, ça fait ça comme ça, right? Si ça fait ça, c'est mauvais signe. Et puis là, tu comprends? Fait que ça, tu appelles ça comment? Des hauts et des bas. Parce que la vie, si tu veux être en vie, tu dois passer à travers des hauts et des bas. Maintenant, qu'est-ce qui fait que des gens, ils vont partir d'ici bien craqués aujourd'hui? All right, c'est facile d'être craqué dans un environnement comme ça, c'est facile. Ils vont arriver, ils vont parler à une personne, la personne va les décourager, ils vont tomber down, ils vont tout lâcher. Tout. Malheureusement, ces gens-là, c'est à cause de ça qu'il y a des gens qui disent qu'ACM, ça ne marche pas. ACM, le concept que tu as vu aujourd'hui, il a fait une couple de millions avec ça. Puis il y en a d'autres qui viennent. Je ne peux pas comprendre qu'on parle de ça, puis il y a des gens qui viennent nous voir encore, Guillaume, je suis sûr que ça t'arrive aussi. Oui, mais moi, je connais quelqu'un qui n'a pas fait de background. Hey, le clown, je suis en train de te dire que j'ai fait fortune. Tu me parles de ton ami qui n'a rien fait dans la vie, que tu me dis que lui, il n'a rien fait avec ça, puis que c'est ça. Fait qu'au lieu de te fier à quelqu'un qui a fait de quoi, puis qui a gagné, toi, dans ta vie, tu préfères suivre un pas bon. Je m'excuse parce qu'il y a du monde dans la vie qui sont pas bons. Désolé, ils ne veulent pas rien faire, ils ne veulent pas évoluer, mais tu parles avec eux et ils savent tout. Tu en connais-tu du monde dans la vie? Ils n'ont rien fait, rien, mais ils savent tout. Tout! Comment t'appelles ça? Qui a dit qu'il y a un nom, là? Petit Joe connaît ça? Tu sais que c'est Joe, mon nom? Même pour celui qui a dit Petit Joe connaît ça, même pour celui qui a dit Petit Joe connaît ça, on va pas dire. Fait que tu sais, il y a tout un cycle d'apprentissage là-dedans. Je peux te dire une chose par contre. La personne qui vit un bas parce que quelqu'un lui dit non et qui abandonne, il y a une étape qui a sauté. Tu sais laquelle? Prendre une décision. Tu remarqueras que tous les gens qui s'effondrent au premier obstacle, c'est des gens qui n'avaient jamais pris une décision au départ. Parce que si ta décision est ferme, ma décision, pourquoi j'ai choisi de faire ACN? Pourquoi? On revient souvent sur le pourquoi. Je voulais libérer mes parents financièrement, c'était hors de question que je regarde mes parents travailler jusqu'à 70 ans. Moi, je considère dans mon cœur qu'à un moment donné, une famille, c'est une famille. Ils ont pris soin de moi quand j'étais petit, mais à un moment donné, les rôles vont s'inverser, puis c'est moi qui vais prendre soin de toi plus tard. Je ne mettrai pas mes parents dans un centre de personnes âgées, oublie ça, ils vont venir vivre avec moi, maison intergénérationnelle, je vais m'occuper des autres, etc. Point. Ça, c'est quelque chose qui me tient encore? Oui! T'aimes pas bien tes parents si tu réponds pas. Moi, mes parents, là, oublie ça. Fait que là, j'ai mon pourquoi. M'occuper financièrement de mes parents, leur bâtir la plus belle des retraites. C'est un pourquoi qui compte pour moi, ça. Absolument. Oui, OK. Qu'est-ce qui se passe quand mon ami me dit non? Est-ce que le nom de mon ami est plus important que le pourquoi face à mes parents? Non. Jamais de la vie. C'est-tu mon ami qui va retraiter mes parents? C'est-tu mon ami qui va les mettre à la retraite, qui va s'occuper d'eux autres, qui va les... Non, non. Pourquoi je donnerais de la valeur à son opinion? Pourquoi?
La seule raison pourquoi ça ne m'a pas affecté, ça m'a affecté 90 secondes, c'était fini. Après, move on, puis continue. Si c'est pas toi, ça sera un autre, ça finit là. Mais ce qui fait que j'ai grimpé, c'est que mon pourquoi était solide. C'est ta prise de décision au départ. Puis moi, tu sais, les slides, là, je ne suis pas le plus grand amateur de slides, là, mais on est en 2019. Là, on arrive à quoi? 2020. Cap ça remontait. On arrive à 2020. OK? 2019, 2020. Puis ça va être quoi après 2020? C'est beau, bien sûr. Fait que 2021. 2019 achève. Il reste un mois. Là, les gens commencent à penser à quoi? Résolution. À quoi? Aux résolutions. Ah, dites-les tout le monde, à quoi? Les résolutions. Tout le monde commence à penser à ça. Les résolutions, ben là, ils vont me mettre en chaîne cette année. Time's up. Ben là, cette année, c'est fini le fast-food. Là. 5 fois par semaine, le gym. 1er janvier, je commence. Mon autre question, c'est ça fait combien d'années que tu les as, ces résolutions-là? Sois honnête avec toi, ça fait combien d'années que tu les as? Longtemps. Longtemps. Le problème, c'est que tu sais quoi? C'est que tes résolutions, c'est pas les bonnes. Parce que si tu ne changes pas comme individu, tes habitudes de vie ne changeront pas. Fait que tes résolutions oublient le côté extérieur comme le gym. Commence à focusser sur toi. Puis moi, si je peux te donner un conseil, je vais oublier les slides, là. J'ai 8 points que je t'invite à abandonner pour 2020 si tu veux créer quelque chose de nouveau dans ta vie. C'est 8 points que n'importe qui veut s'épanouir dans la vie devrait abandonner. 8 traits de caractère. Le premier, c'est, tu sais quoi? Arrêtez de faire plaisir à tout le monde. Arrêtez d'essayer de faire plaisir à tout le monde. Ah, la business est écœurante. Ben, mon ami, il dit que c'est pas bon. Ah, ben là, je ne vais pas perdre mon ami. Ben là, mon ami. Tu ne feras jamais plaisir à tout le monde. C'est une chose que j'ai compris dans la vie, là, tu peux être la meilleure des personnes, le mieux intentionné. Il va toujours avoir quelqu'un pour te critiquer tout le temps. Je te le jure. Je le vis, Guillaume, tu le vis, tout le monde. Abandonne l'idée de vouloir faire plaisir à tout le monde. La deuxième idée que je te demande d'abandonner, le deuxième trait de caractère, c'est avoir peur du changement. Les gens ont peur du changement en général. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on a peur du changement? C'est que ça te sort de ta zone de confort. Ta zone de confort, tu es confortable dedans parce que tu la maîtrises. S'il y a un changement, ça te sort de ta zone de confort. C'est inconfortable, donc on revient à la maison. On préfère rester dans la zone. L'idée là-dedans, c'est que vous savez tous c'est quoi un pendule, tout le monde? Ouais. Si le pendule, il va à 2 pouces à droite, il va à quelle distance au bord? 2 pouces à gauche. Fait que ta zone de succès, elle, est toujours égale à ta zone de confort. Fait que si ta zone de confort est grosse comme ça, ben ta zone de succès est grosse comme ça. Si tu veux agrandir ton succès, il y a une chose qu'il faut que tu agrandisses, c'est quoi? C'est ta zone de confort. Comment on agrandit une zone de confort? En acceptant le changement dans sa vie. Et tout changement qui est nouveau au départ devient une nouvelle habitude avec le temps. Ça vient d'agrandir ta zone. Donc c'est comme un pendule. Si ta zone de confort est toute petite en ce moment, attends-toi pas d'avoir une grande zone de succès au bord. J'ai jamais vu un horloge grand-père qui fait tic, tac, c'est pas mal égal, tu comprends? C'est pas mal égal. Fait que la peur, la foutue peur du changement, n'aie pas peur du changement. Évolue. La troisième chose que je te souhaite d'abandonner, c'est quoi? C'est de vivre dans le passé. Trop de gens vivent dans le passé. Ça s'appelle le passé, c'est pas pour rien, ça n'existe plus. C'est fini. C'est le passé. Ah ben moi, le futur n'existe pas. Il y a une chose qui existe en ce moment, c'est quoi? C'est toi ici et maintenant. C'est ton présent. Quand ils disent que le présent, c'est comme le présent, c'est synonyme d'un cadeau. C'est un cadeau que tu as de vivre ce présent-là aujourd'hui. Là, occupe-toi de ton présent. Vivre dans le passé, je vois trop de gens qui s'accrochent. Je repense à des expériences passées, je repense à mes succès passés, je repense, s'il y a une chose que je peux te dire, tu vas toujours être le fruit de ton environnement, surveille ton environnement. Mais le problème d'aujourd'hui, je le dis souvent, on passe notre temps avec des gens avec qui on a un passé en commun. Ça nous rend confortable. On a joué au basket ensemble, on a fait nos études ensemble, on a eu un job pendant 20 ans ensemble. Peu importe, on a une connexion avec les gens avec qui on a un passé, vrai ou faux? Ouais. Trop de gens passent leur temps avec des gens avec qui ils ont un passé en commun. Moi, je te mets au défi en 2020, passe ton temps avec des gens avec qui tu as un futur en commun. Yes. Passe ton temps avec des gens avec qui tu as un futur en commun. Le quatrième point, c'est quoi? Après avoir peur du passé, c'est trop penser. Arrête de trop penser. L'analyse paralyse. Oublie jamais ça.
L'analyse paralyse. Tu es ici aujourd'hui, tu regardes ça, tu vois des gens, une business qui est là depuis 26 ans, une business qui a 27 gouvernements qui travaillent avec, qui est coté A+ au gouvernement, que les banques sont rendues là, que les compagnies hydroélectriques sont avec nous, que toutes les compagnies de télécom sont là, qui virent des milliards par année, tout est magnifique, tu entends des témoignages, des hommes, des femmes, des jeunes, des plus vieux, tout est beau là. Tu regardes ça, puis tu es dedans, tu rentres chez vous, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à penser. Tu commences à penser, l'analyse paralyse. Il y a une chose qui va te mentir toute ta vie, c'est ton mental. Il y a une chose qui va te guider vers les bonnes choses à faire, c'est quoi? C'est ton cœur. Arrête d'analyser ce qu'il te dit. L'action, là, l'action, c'est ce qui va te faire avancer, pas le mental, pas ça. Ça, c'est ton plus gros joueur de tour dans ta vie. Je te souhaite d'arrêter de penser puis d'agir. Le 5e point que je te souhaite de tout mon cœur de laisser tomber, c'est quoi? Arrêter d'avoir peur d'être différent. Arrête d'avoir peur d'être différent. On veut tellement être comme les autres pour être accepté comme les autres que du moment que c'est le temps de faire un pas de côté pour penser différemment de la masse, penses-tu que tous mes amis ont dit « Tu fais ACN? » Mais je fais ACN avec toi. Non, j'ai fait rire de tout le monde. Tout le monde a ri de moi. Tous mes chums ont ri de moi. Mon oncle Jean-Paul a viré toute la famille de ma mère contre moi au départ. Je suis arrivé d'un bar, à un moment donné, les gars me disaient qu'on faisait une soirée, je suis arrivé là-bas, ils m'ont tout accueilli en faisant un toast au gourou de la pyramide. Fait que moi, j'arrive là. Mets-toi dans ma peau, là. J'arrive là, c'est tous mes chums, secondaires ensemble, tous comme on se connaît, ça fait longtemps, là. Puis quand je rentre, les autres, ils me faisaient un coup parce que je les avais approchés pour ma business. Au gourou de la pyramide! La majorité des gens m'ont fait quoi? Les gars, vous aviez raison, excusez-moi, mais non. Ça, c'est des gens avec qui j'avais un passé en commun, puis je l'ai compris ce soir-là. J'avais aucun futur en commun avec ces gens-là, ça, je l'ai compris ce soir-là aussi. Fait que qu'est-ce qui s'est passé? Je les ai regardés, regardez-moi aller, là. On va voir qui c'est qui va rire dans 1 an. Ça, c'était la posture, je suis reparti. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu connais l'histoire aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues. Il y a des gens que j'ai jamais vus. Il y a des gens qui se sont excusés. Il y a des gens qu'on s'en fout. J'ai accepté d'être différent. Parce que si tu veux obtenir des résultats différents de la masse, tu n'auras pas le choix de penser différemment de la masse. Tu veux être accepté par la masse, tu veux faire comme eux autres. Si tu fais comme la masse, ben, si tout ça te plaît d'être dans le trafic à 4 heures le matin, c'est ton choix. Si c'est ton choix de travailler pendant 40 ans de ta vie pour tirer 1400 de revenus récurrents du gouvernement, c'est ton choix. Mais si tu espères un jour créer quelque chose de différent, une destinée différente pour toi et ta famille, ben ça va commencer par penser différemment. Puis ça, c'est ce que je te souhaite, d'abandonner cette pensée-là, la peur d'être différent. Oublie ça. Le 6e point, c'est quoi? Sacrifier son bonheur pour le bonheur des autres. Je vois trop de parents qui me disent « Mes enfants, c'est ma priorité, ils passent avant moi. » Erreur. Erreur. Parce que je peux te dire une chose, c'est que si tu t'oublies toi, un jour ou l'autre, tu vas devenir malheureux. Vrai ou faux? Puis si tu deviens malheureux, qu'est-ce que tu apportes à tes enfants? Ben, tu apportes de la tristesse, Arrêtez. La personne la plus importante dans votre vie, c'est vous. Ça finit là. Peu importe qui, va pas dire que tu les aimes pas. Ça veut dire que si tu es capable d'être égoïste un peu, puis de t'assurer d'être toujours heureux, de cultiver ton bonheur à toi, est-ce que tes enfants vont en bénéficier? Tes amis vont-ils en bénéficier? Tes parents, les gens qui sont autour de toi, oui, parce que tu te préoccupes. Pas pour rien dans l'avion qu'ils te disent « Mets ton masque avant de mettre le masque de l'autre s'il y a un crash. » Parce que même si tu aimes tes enfants, puis là, j'ai mis en priorité, mais tu crèves en y mettant son masque parce que tu n'as plus d'air. T'as-tu aidé quelqu'un? Non. Pense à toi en premier, pas par égoïsme. Au contraire, c'est le plus grand don de soi, de penser à soi en premier. Cultive ce bonheur-là. Arrête de sacrifier ton bonheur pour le bonheur des autres. Ta mère ne veut pas que tu fasses ACN. Peu importe c'est quoi la situation autour de toi, demeure toujours ta priorité. Parce que plus que tu vas rayonner, plus que tu vas impacter de gens autour de toi. Et s'il y a une carence en termes d'amour que tu te portes à toi-même, ben ça va transparaître dans ce que tu répercutes autour de toi. Donc, mets-toi en priorité. Maintenant, le 7e point, puis le 8e point, ben, c'est pas compliqué. Premièrement, c'est de penser que tu n'es pas assez bon. Il y a trop de gens qui sont très confiants, qui ont l'air très confiants, mais à l'intérieur de eux, comment ils se sentent. Ah, je fais tout seul aujourd'hui? Comment ils se sentent? Tu n'as jamais vu quelqu'un d'extrêmement confiant à l'extérieur, mais qui se sent tout petit à l'intérieur? Moi, je peux te garantir que juste dans la gang que vous êtes là aujourd'hui, il y a des gens qui regardent ça et qui se disent « Ouais, mais lui, c'est pas pareil, Guillaume, il est bon, William, c'est sûr, il est jeune, mais quand il perd à bien, il est bon, puis moi, je suis pas assez bon, puis moi, c'est un fléau, ça. C'est un fléau de croire qu'on n'est pas assez bon.
Parce que la réalité, tu possèdes. Il n'y a pas personne chez nous qui avait un talent en particulier en commençant ça. Et William t'a perdu dans les sciences humaines, Guillaume passait à la mort de l'hôpital, moi je te jouais du marteau sur la construction. Il y a qui? Il n'y a pas de Superman là-dedans, là. Pas en tout. On a parlé du système depuis tantôt, fais confiance à ça, mais surtout fais-toi confiance à toi. Tu as tout le pouvoir du monde, puis ça, ne pas se croire assez bon, ça m'amène au 8e point. T'es bon, t'es à la hauteur de n'importe qui dans ta vie, oublie-le jamais. Puis le dernier point, c'est quoi? Ne pas reconnaître ta valeur réelle. Puis ne pas reconnaître ta valeur réelle, c'est ça qui fait que tu penses que t'es pas assez bon, c'est connecter le numéro 7, le numéro 8. Mais ta valeur réelle, il n'y a jamais un employeur qui va payer ta valeur réelle. La seule façon d'aller chercher ta valeur réelle dans la vie, c'est si tu vas la bâtir toi-même, vrai ou faux? Maintenant, ta valeur réelle, c'est quoi? Ta valeur réelle, c'est que tu es un être humain. Tu as été conçu par ton père et ta mère. Puis tu es arrivé ici, puis tu as tout pour être un champion, une championne dans ta vie, tu as tout. C'est pas une question de te brainwasher un matin et de te dire des belles paroles, c'est l'arrivée. C'est la réalité, ce que je te dis là. Il y avait des milliards de spermatozoïdes dans le jet, là, tu as fini first. Tu es un winner en partant. Tu as gagné ta course sur des milliards. C'est toi qui as gagné. Vrai ou faux que tu as gagné en partant, tu as gagné ta vie. C'est tout en toi. Ta valeur réelle, personne ne va jamais la reconnaître si toi tu ne la découvres pas en premier lieu. Tu es un être humain extraordinaire, tu es en vie, tu as été aimé, tu es aimé, tu as tout en toi. Sers-toi, reconnais-la, cette valeur-là, puis va briller. Va briller en 2020, je te le souhaite de tout mon cœur. Fait que ça, c'est les deux. Maintenant, elle est jusqu'à 27 ans, moi je lisais quoi? Le Journal de Montréal. Ça a développé un certain mindset. Après ça, j'ai commencé à me coller à des gens qui gagnaient en vie. Puis j'ai changé le Journal de Montréal pour des livres. Ton corps, il faut que tu l'alimentes si tu veux rester en vie. Il faut que tu nourrisses ton corps pour rester en vie. Je t'annonce que pour évoluer, il faut que tu nourrisses ton esprit. Et ça, c'est la base de tout ce qu'on vient de jaser depuis le début. Les gens vont dire, ouais, mais là, 10 pages par jour, je trouve ça beaucoup. Tu n'as aucun problème à regarder Netflix pendant 4 heures, à amputer ton sommeil parce que l'épisode était bien trop bon de Game of Thrones. Tu n'as aucun problème à passer des heures à regarder la vie des autres sur Facebook. Tu n'as aucun problème avec tout ça. Là. Tu perds ton temps, tu n'as aucune idée, là, à tellement d'endroits. Mais tu vas venir me dire à moi que de trouver 15 minutes pour les 10 pages par jour, c'est trop. La lecture, c'est ce qui a rendu Guillaume ce qui est là aujourd'hui. Sans la lecture, probablement qu'il passe encore la mort dans l'hôpital. Sans la lecture, je suis encore dans la construction. Parce que si tu veux que ton succès suive, il faut que, oublie jamais, ton succès monte en parallèle avec ton évolution. Tu veux t'en aller à RVP, dépêche-toi d'avoir la mentalité d'un RVP. Arrête de penser à ci, à ça. Non, développe le mindset d'un RVP et tu vas devenir RVP rapidement. Fait que ton esprit, tu dois l'alimenter, c'est dans la lecture. Moi, je défie n'importe qui aujourd'hui d'aller voir Françoise qui est en arrière. Françoise, tu peux-tu faire un petit babaille que tout le monde sache c'est qui Françoise? On peut te donner une main à Françoise. Françoise, qui est toujours fidèle au rendez-vous. Moi, je t'envoie un gros bisou. Il y a des livres extraordinaires qu'on a. Ces livres-là, moi, le livre qui a changé ma vie, c'est Père riche, Père pauvre. C'est le premier livre de business que j'ai lu, qui est un best-seller à travers le monde. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que dans ta tête, tu te dis en ce moment, « Ah, cool, je vais aller me l'acheter. » Puis après ça, qu'est-ce qui embarque le mental? « Ah, ben non, mais c'est parce que tantôt, je voulais aller au restaurant. Puis après ça, tantôt, ben, là, tu repars. » Ta patate frite, elle va changer quoi dans ta vie, ça? Rien. Absolument rien. Ça revient à ce que je t'expliquais tantôt, de prendre une décision, d'arrêter d'analyser et d'écouter ton cœur. Ça te dit que ça serait important peut-être que tu commences toi aussi, parce que tous les gens succès te le disent. Commence maintenant. Commence maintenant. Procure-toi un livre, nourris ton esprit, grandis avec ça. La lecture, c'est le point culminant pour tous les leaders. L'autre chose, c'est les événements. Y a-t-il des gens ici qui s'en vont à Long Beach? Long Beach, c'est en Alaska, juste à côté de Fairbanks. Alors, il va faire un petit peu plus chaud que ça, là, c'est Californie. Le concept ici, c'est qu'on a des événements internationaux avec la compagnie. La chance qu'on a, c'est de pouvoir aller voir le cœur de l'entreprise directement. Si vous vous demandez si c'est bon les événements internationaux, c'est la clé. Moi, je m'en rappelle mon premier événement que je suis allé voir aux États-Unis quand je suis arrivé là-bas, puis que j'ai vu des milliers de personnes qui étaient là, puis qui n'étaient pas plus intelligents que moi, puis qui avaient gagné là-dedans, puis que j'ai serré la main des cofondateurs, puis que j'ai vu le cœur de tout ça, puis que j'ai vu l'entreprise, puis que j'ai parlé avec les gens.
il y a une confiance qui s'est installée en moi parce que je l'avais vu. Est-ce que tu es d'accord? Donc, quand je suis rentré au bar, et que mes amis ont dit « Hey, toi, c'est au bobo. » Peut-être que si j'avais resté chez nous, à Shawi, à rien faire, à parler des internationaux, que je serais arrivé face à ça, j'aurais peut-être pas été aussi blindé. T'sais. Sauf qu'eux, ils n'avaient pas vu ce que moi j'avais vu. Fait que quand je suis allé voir ça, les gens vont me dire souvent comment ça coûte. Je peux te dire une chose, ça m'aurait coûté beaucoup plus cher. Je pense à ce que j'ai bâti avec cette entreprise-là aujourd'hui. Puis je me dis que si j'avais pas été à l'événement, probablement que j'aurais flanché, comme la majorité des gens font. Fait que le 2000$, mettons, ou le 1000$, ou whatever ce que ça a coûté pour y aller, est-ce que ça a été un bon investissement pour moi? Regardant la carrière qui a suivi par la suite. Ben, je peux te dire une chose, c'est que quand les gens ont agi comme ça, puis que moi je l'avais vu, est-ce que ça avait un impact, leur parole sur moi? J'ai trouvé ça plate, c'est normal, n'importe qui trouverait ça plate. Mais est-ce que ça m'a chamboulé en dedans, tu penses? Mais non, pas en tout, je l'ai vu. Dis bien ce que tu veux, je m'en sac, mon char il est blanc. Asti de moi qui est noir, m'aurait de toi, c'est vrai. Je sais qu'il est blanc. Tu me suis-tu? Je le sais, je l'ai vu. Dis-moi qu'il est bleu, qu'il est rose, pas parlant, je m'en sac. Je l'ai vu, moi je sais qu'il est blanc. Je sais qu'il est blanc. Mais l'événement, je le sais que je l'ai vu, je suis allé. Fait que quand je reviens, c'est quoi? Bulletproof. Tu peux me tirer dessus autant que tu voudras, mourir, man. Mourir. Et cette attitude-là, c'est ce qui a développé la posture. Part de combien, c'est correct, on a fini. Fait que c'est ce qui a développé la posture, la confiance. Fait que tout le monde, si c'est possible, allez-y. Donnez-vous la chance d'aller voir ces événements-là. Moi, là, j'ai tellement passé un beau samedi matin avec vous autres. J'espère que vous avez aimé la formation d'aujourd'hui. Merci à tous les formateurs. On vous demande d'être prudents sur la route. Puis on a plaisir qu'on se revoit bientôt. Merci.